parce que vous vous êtes investis dans cet anniversaire de mariage. Et je prie que le Seigneur ce matin puisse se souvenir de vous. Et je sais que le Seigneur va se souvenir de vous. Alléluia. À travers la parole qu'il a mis en mon cœur pour vous ce matin. Père, je te remercie encore parce que tu es l'orateur, tu vas venir nous parler, tu vas venir nous communiquer ta pensée. Merci pour ce moment que tu vas bénir. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Alors, on va prêcher et puis après, je vais prendre le temps de remercier, alléluia, amen, tous les membres de l'église. Amen. Nous prenons Matthieu chapitre 26. Matthieu le chapitre 26, le verset 1 jusqu'au verset 13. Matthieu chapitre 26, le verset 1 jusqu'au verset 13. Amen. Alors, on va se tenir debout. Matthieu le chapitre 26, le verset 1 jusqu'au verset 13. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Alléluia. Dis à ton voisin, la Pâque c'est dimanche prochain. Alléluia. Donc n'oubliez pas la Pâque. Amen. Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunissent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. Et ils délibéraient sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais il dit que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix, et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignaient et dirent, à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Jésus s'en étant aperçu leur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Alléluia. Amen, amen. Tu ne t'assois pas d'abord, je veux que tu restes debout. Amen. La Bible nous dit qu'une femme a posé une action dans la vie de Jésus. Et Jésus a dit, partout la parole de Dieu sera prêchée, on va faire quoi? On parlera de cette femme. Amen. Or, la parole de Dieu est prêchée où? Dans le monde entier. Ce matin, je déclare sur la vie de quelqu'un que ton témoignage sera international. Amen. Que ce ne soit pas un amen mécanique, mais que ce soit un amen où toi-même tu crois que ça va se passer dans ta vie. Amen. Parce qu'il y a témoignage et puis il y a témoignage. Amen. Il y a des choses que le Seigneur peut faire dans la vie de certaines personnes pour que ça se limite au niveau de ta famille. Mais il y a des choses que Dieu fait dans la vie de certaines personnes où le témoignage va au-delà de ta famille, au-delà de ton quartier, au-delà de ta nation, où ton témoignage va dans le monde entier. Pourquoi? Parce que l'œuvre que le Seigneur va accomplir dans ta vie sera une œuvre unique. Amen. Alléluia. Amen. Et notre Dieu est capable de faire des choses qui vont faire que dans le monde entier, on saura que Dieu nous a visités. Amen. Alléluia. Amen. Je te demande de rester debout pour que tu comprennes que
Il y a une dimension dans laquelle le Seigneur est en train de partir avec nous. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une dimension dans laquelle le Seigneur est en train de partir avec nous. Vous voyez cette femme, quand elle a posé cette action, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare que les disciples de Jésus, je ne parle pas des païens, parce que si c'est les païens, on peut comprendre. Je ne parle pas des ennemis de Jésus, je parle des disciples de Jésus, ceux qui marchaient avec Jésus, ceux qui mangeaient avec Jésus. Mais bien aimé, on peut marcher avec Dieu sans connaître sa valeur véritable. Amen. Asseyez-vous. Alléluia. Parce que cette femme-là, qui devait l'acclamer en première position, c'est les disciples. Alléluia. Mais la Bible déclare que les disciples vont dire à cette femme: comment tu as pu gaspiller ce parfum de quoi? De grand prix. C'est un parfum qui coûtait cher, très cher. Parce que eux-mêmes ils ont dit, on pouvait vendre ce parfum-là plus de 3 deniers. Alléluia. Le thème de ma prédication, c'est la valeur de ton don détermine la valeur de ton amour. Amen. Alléluia. La valeur de ton don détermine la valeur de ton amour. Bien aimé, on approchait de la Pâque. Et Jésus va dire, vous savez que dans 2 jours, c'est la Pâque. Alléluia. Il va rappeler la Pâque à ses disciples, parce que la Pâque est une fête très importante. Alléluia. Et il va leur dire, vous savez que le Fils de l'homme sera crucifié. Le Fils de l'homme sera livré. Jésus, en venant sur la terre, il savait quel est le prix qu'il allait payer pour nous. Alléluia. Jésus est venu sur la terre. Il savait qu'en venant sur la terre, il allait être humilié, il allait être crucifié, il allait être maltraité, il allait subir une mort atroce. Donc il savait, mais il a fait quoi? Il a accepté de venir sur la terre. Alléluia. Pourquoi? Par amour pour nous. Parce que l'amour, ce n'est pas seulement dans les paroles. L'amour se démontre dans les actes. Alléluia. C'est pour cela que si quelqu'un dit Dieu ne m'aime pas, c'est qu'il est ingrat. Parce que Dieu lui-même s'est fait chair et il a fait quoi? Il est venu habiter au milieu de nous. Pourquoi? Parce que le sacrifice qu'il a eu à faire, aucun homme ne pouvait le faire. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Quand tu envoies des gens et que tu constates qu'ils n'arrivent pas à faire quoi? Ils n'arrivent pas à faire ce que tu attends d'eux, toi-même tu fais quoi? Toi-même tu viens. Alléluia. Donc Jésus, il rappelle cela à ses disciples, que je vais connaître la mort. Alléluia. Je serai humilié. Amen. Vous savez, souvent, dans le domaine de la construction, quand un maçon fait un devis, il ne te dit jamais exactement ce que tu vas dépenser. Alléluia. Parce que s'il te dit que la maison que tu es en train de construire, là, voilà combien tu vas mettre dedans, tu vas faire quoi? Tu ne vas jamais te lancer là-dedans. Alléluia. Tu ne vas jamais te lancer. Un maçon, un entrepreneur, il ne va jamais te donner le vrai prix. Pendant que tu seras dedans, c'est là qu'il va faire quoi? Il va dire non, on dirait que j'ai oublié tant. J'ai oublié tant. Alléluia. Alléluia. Oh, Jésus, lui, il savait le prix qu'il allait payer. Ce matin, il va dire à quelqu'un, si Dieu devait dire à chacun la voie par laquelle il va passer avant d'être béni, il y a des gens qui ont dit que je ne veux plus bénédiction. Amen. Je ne sais pas s'il parle à quelqu'un ce matin. Dieu ne nous dit pas tout. Parce que s'il nous dit tout, il y a des gens qui ne vont plus venir à l'église. Voilà pourquoi on dit il est quoi? Il est l'alpha et l'oméga. Au milieu là, il ne dit pas. Et alpha c'est quoi? C'est commencement. Donc au commencement, Dieu va te dire quoi? Au commencement, il va te dire tu seras élevé, tu seras béni, tu seras prospère. Mais comment là? Il ne fait pas quoi? Il ne dit pas. Amen. Donc Jésus, lui, il savait. Alléluia. Il savait. Et il a fait quoi?
il a accepté. Amen. Donc, il rappelle cela à ses disciples. Et pendant que Jésus va dire à ses disciples qu'il va être crucifié, qu'est-ce qui se passe? On nous dit que ses ennemis, les souverains sacrificateurs, avaient commencé à faire quoi? Avaient commencé à comploter des choses contre sa vie. Alléluia. Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, pourquoi quand tu te confies à Dieu, tu as choisi la bonne voie? Parce que Dieu sait tout. Il connaît tes ennemis. Même quand ils font des réunions contre toi, il entend. Il voit tout, il sait tout. Alléluia. Amen. Donc, quand tu te confies au Seigneur, ta vie est sécurisée. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est allé mourir pour nous à la croix. Pas parce que ses ennemis étaient plus forts que lui, mais parce que sa mission, c'était pour qu'il meure et ressuscite pour nous. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc les souverains sacrificateurs n'étaient pas plus forts. Mais tout cela faisait partie du plan de Dieu. Alléluia. Maintenant, ce sur quoi je vais mettre l'accent, alléluia, c'est ce qui s'est passé après que Jésus ait annoncé sa mort. On nous dit qu'il y a quelqu'un qui l'a reçu qu'on appelait Simon. Amen. Et la Bible nous dit Simon le lépreux. On ne sait pas s'il était toujours lépreux ou c'est quelqu'un qui avait été quoi? Lépreux avant que le Seigneur a guéri. Mais si on met Simon le lépreux, ça veut dire que certainement qu'avant il avait quoi? Il avait la lèpre. Alléluia. Mais s'il était toujours lépreux, je ne pense pas qu'il allait inviter Jésus avec des gens chez lui à la maison. Parce que les lépreux, on faisait quoi? Les lépreux ne vivaient pas avec les autres personnes. Les lépreux étaient isolés. Alléluia. Donc il invitait Jésus chez lui à la maison. Normalement, quand tu invites quelqu'un chez toi à la maison, c'est parce que tu connais sa valeur. C'est parce que tu connais son importance. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. Donc lui, il a invité Jésus chez lui à la maison. Donc normalement, la Bible déclare que celui qui reçoit, même un serviteur de Dieu en sa qualité de prophète, il aura une bénédiction où? Dans sa maison. À plus forte raison, le Créateur rentre chez toi à la maison. Donc normalement, Simon devait être quoi? Est-ce que quelqu'un avec moi ce matin? Amen. Normalement, c'était une bénédiction. Jésus devait ressortir de la maison de Simon en faisant quoi? En disant, Simon, vraiment tu es quoi? Tu es béni. Simon a reçu Jésus. Écoute-moi bien. Il a reçu Jésus. Mais le tout n'est pas de recevoir Jésus. Le tout n'est pas de dire je viens à l'église. Le tout n'est pas de dire j'adore Dieu. Alléluia. Mais celui que tu adores, celui que tu pries, est-ce que tu connais sa valeur? Alléluia. Si tu connais la valeur de Dieu, il y a des choses extraordinaires qui vont se produire dans ta vie. Amen. Alléluia. Donc lui, c'est vrai, il a reçu Jésus. Mais la Bible nous dit qu'il y a une femme. Vous savez, cette histoire-là est racontée dans le livre dans l'évangile de Marc. Alléluia. Et aussi dans l'évangile de Jean. Amen. Et là-bas, on nous donne le nom de cette femme. Cette femme-là, c'est qui? C'était Marie, la sœur de Lazare. Elle est rentrée. La Bible déclare qu'elle s'est approchée de Jésus. Et elle avait un parfum de quoi? Un parfum de grand prix. Un parfum de valeur. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu attend que tu lui donnes ce que tu as de meilleur. Amen. Alléluia. Dieu attend que tu lui donnes ce que tu as de quoi? Ce que tu as de meilleur. Ce qui a de la valeur pour toi. Alléluia. Si quelque chose n'a pas de la valeur pour toi, il ne faut pas faire quoi? Il ne faut pas donner à Dieu. C'est important, alléluia. Souvent nous nous plaignons dans la maison de Dieu pour dire Seigneur, vraiment, regarde, je veux avoir telle chose, je veux telle chose. Mais ça dépend de ce que toi-même tu donnes à Dieu. Amen. Ça dépend de ce que toi-même tu donnes à Dieu. En réalité, Dieu n'a pas besoin de notre argent. Qui sait ça? Dieu n'a pas besoin de notre argent. Mais pourquoi le Seigneur nous demande de donner? Parce que le don détermine le degré de ton amour pour Dieu. Amen. Donner là, ça permet à Dieu de savoir quel est le degré d'amour que tu manifestes pour lui. Voilà pourquoi Dieu nous demande de donner. Sinon Dieu là, il n'a pas besoin de nous. Il n'a pas besoin de nous. Tant que tu ne comprends pas que quand tu viens donner là, en réalité,
tu n'es même pas en train de donner à Dieu. Parce que ce que tu donnes, c'est ce qu'il a fait quoi? C'est ce qu'il t'a donné. C'est ce qu'il t'a donné. Alléluia. Les pieds qu'il t'a donné là, il t'a donné pour que tu fasses quoi? Pour que tu danses pour lui. Les mains qu'il t'a donné là, il t'a donné pour que tu fasses quoi? Pour que tu le sers, pour que tu acclames. Alléluia. Donc cette femme-là, quand elle est venue, elle avait ce parfum de grand prix. Alléluia. Selon les estimations, amen, parce que denier c'est la monnaie ancienne. Alléluia. Et quand on essaie de faire des conversions, certaines personnes estiment que ce parfum-là coûtait 900 000 francs. Un parfum de combien? 900 000 francs. Et la femme est venue avec ce parfum. Elle n'a même pas fait quoi? Elle n'a même pas demandé l'autorisation à qui? À Jésus pour dire s'il te plaît. Bien-aimé, Dieu aime les bonnes choses. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Tu veux recevoir des bonnes choses de Dieu, mais est-ce que toi tu sais donner de bonnes choses à Dieu? Est-ce que tu sais donner de bonnes choses à Dieu? Alléluia. Voilà pourquoi quand certaines personnes viennent à l'église, souvent, amen, il y a des gens qui n'arrivent pas à acclamer comme il se doit dans la maison de Dieu. Mais il y a des gens qui savent acclamer pour d'autres choses en dehors de la maison de Dieu. Or, c'est Dieu qui mérite au plus. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ici. Amen. Je le dis souvent. C'est Dieu qui mérite au plus. Quand on dit Jésus, si le Jésus que tu dis là, ça ne dépasse pas les cris que tu fais pour certaines choses, c'est que tu n'as pas encore donné ce qui a quoi? Ce qui a de la valeur à Dieu. Cette femme est venue et la Bible nous dit que elle a renversé ce parfum-là sur Jésus. Alléluia. Quand elle a renversé ce parfum sur Jésus, les disciples vont lui dire, pourquoi tu fais quoi? Tu gaspilles ce parfum. Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, tout ce que tu fais pour Dieu n'est pas du gaspillage. Amen. Alléluia. Tout ce que tu fais pour Dieu là, c'est pas du gaspillage. Là où on faisait du gaspillage, c'est quand on était dans le monde. Quand on était dans le monde, on a gaspillé pour des choses inutiles. Quand on était dans le monde, on a perdu notre temps. Mais maintenant que nous sommes en Jésus, il n'y a plus de gaspillage. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Parce que là où tu es, il y a des gens qui pensent que parce que nous venons à l'église, nous perdons notre temps. Il y a des gens qui pensent que parce que nous servons Dieu, nous perdons notre temps. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Mais tu ne perds pas le temps, tu ne gaspilles rien dans tout ce que tu fais pour le Seigneur. Cette femme-là, elle est venue, elle aimait. La Bible nous dit que Marthe et Marie aimaient Jésus. C'est précisé. Lazare même. Alléluia. Mais elle est venue démontrer son amour. Alléluia. Et ce matin, je suis en train de dire que à travers le dévouement, à travers tout ce que vous avez fait pour la célébration de ces 20 ans, vous avez démontré l'amour que vous manifestez pour vos parents spirituels. Alléluia. Vous avez démontré cet amour. Je sais qu'il y a beaucoup qui sont fatigués. Il y a certains qui ne sont pas venus ce matin. Alléluia. Mais beaucoup sont fatigués. Mais ils ont fait quoi? Ils ont fait l'effort de venir ce matin. Je suis en train de te dire, toute l'énergie que tu as mis pour la célébration de ces 20 ans, que ce soit physiquement, spirituellement, financièrement, matériellement, à cause de ce que tu as fait, de la même manière que cette femme a fait quoi? Cette femme est venue verser le parfum sur la tête de Jésus. Et que, excusez, le cœur de Jésus a été quoi? A été touché. Je vais vous dire qu'il y a des choses qui touchent le cœur. Amen. Alléluia. Certainement qu'ils ont dit à certaines personnes, il y a quoi? Vous tremblez sur vous comme ça. C'est à cause de quoi? À cause des trucs d'anniversaire, de mariage. À cause de ça, on ne peut pas dormir. À cause de ça. À cause de ça. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais je n'ai ni or ni argent pour vous donner. Mais le Seigneur a déposé quelque chose aussi en moi. Amen. Alléluia. De la même
manière que ce boiteux était assis à la porte du temple. Et ils lui ont dit, je n'ai ni or ni argent, mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. Je déclare ce matin que ton témoignage sera international. Amen. Alléluia. Parce que tu as travaillé avec ton cœur. Tu as donné avec ton cœur. Tu étais fatigué. Vous vous êtes investi. Et sans vous, cette cérémonie-là n'allait pas réussir. Alléluia. La Bible déclare que les gens ont commencé à dire à cette femme-là, qu'est-ce que tu as fait comme ça? On pouvait vendre, on pouvait donner aux pauvres, on pouvait donner aux pauvres. Jésus dit, les pauvres vont jamais finir sur la terre. Vous savez, il va vous dire quelque chose. Nous les hommes, on aime honorer les gens quand ils sont morts. Amen. Alléluia. Si on avait dit papa Élisée est mort, alléluia. C'est là que tout allait venir se suicider. Voilà, le cercueil est là. Vraiment, cet homme de Dieu là, il a fait beaucoup pour moi. Vraiment, grâce à lui, mais je suis déjà mort. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Je suis déjà mort. Vraiment, cet homme de Dieu. C'est pour cela que apprenons à honorer les gens quand ils sont vivants. Amen. Alléluia. Normalement, écoutez la révélation qui est dans ce passage. Normalement, Jésus dit cette femme-là, le parfum qu'elle a répandu sur moi là, c'est pour ma sépulture. C'est-à-dire que ce qu'elle a fait là, normalement, c'est ce qu'on prend pour faire quoi? Entretenir quelqu'un quand il est mort, pour ne pas que l'odeur fasse quoi? L'odeur se dégage. Alléluia. Amen. Mais lui, il n'est pas encore quoi? Il n'est pas encore mort. Et puis la femme a vient poser une action pour dire que n'attends pas que quelqu'un meure avant de lui dire tu étais ma soeur, avant de lui dire tu étais mon frère, avant de l'honorer. N'attends pas. Soyons libérés de cette mentalité. Quelqu'un que tu peux aider, tu peux honorer de son vivant, il faut l'honorer. Alléluia. Il faut l'honorer. Amen. Peut-être certaines personnes allaient dire, ah, actuellement là, vraiment voilà, l'église là, vraiment on a des besoins. Et puis on prend pour faire célébration de 20 ans. Il y a des gens qui ont dit ça. Amen. Non, je ne te demande pas, je ne te blâme pas. Mais il y a des gens qui ont dit ça. Je suis serviteur de Dieu. Alléluia. De la même manière que les disciples là, ils ont dit à la femme là, qu'est-ce que tu as fait comme ça? Il y a les pauvres qui sont là. Il y a des gens qui ont dit, l'église a besoin de temps, l'église a besoin de temps, l'église a besoin de temps. On pouvait prendre cet argent là pour faire ça, pour faire ça, pour faire ça. Mais l'église là, ça va rester jusqu'à nous, même si on meurt, l'église sera toujours là. Voilà, Jésus va dire que les pauvres là, ils sont toujours là. Il y aura des pauvres jusqu'à quoi? Jusqu'à la fin du monde. Mais moi là, il ne serai pas toujours avec vous. Est-ce que tu comprends la pensée qu'elle dit? Je ne serai pas toujours avec vous. Je vais partir. Les pauvres là, vous aurez le temps. L'église là, on est dedans jusqu'à... Même si on meurt, l'église est toujours là. On est venu trouver l'église. On va laisser l'église, on va partir. Alléluia. Si papa Élisée n'est pas là, n'est plus là, MUP va exister toujours. Il y a quelqu'un qui apprend le relais. Pas l'église, c'est pour Dieu. Alléluia. Mais de temps en temps, il faut honorer un homme de Dieu. Amen. Alléluia. Il faut l'honorer. Parce que ce que vous avez fait, honnêtement parlant, alléluia, amen, c'est pas que je ne pouvais pas prendre de l'argent, alléluia, amen, pour dire que quoi? Pour dire que je vais faire ça. Mais je me suis privé de beaucoup de choses. Je me prive même de beaucoup de choses parce que je veux voir l'église faire quoi? L'église avance. Et c'est ce que les pasteurs font. Les pasteurs, très souvent, il n'y a pas de bons pasteurs. Il n'y a pas de mercenaires. Un mercenaire, il cherche son ventre avant de chercher les intérêts de l'église. Mais moi, j'ai toujours privilégié quoi? L'église. L'église. Donc, à cause de l'église même là, souvent, il y a des choses même que tu ne peux pas faire. Mais quand tu y as, tu dis, hé, l'église. Hé, l'église. Donc là, tes enfants pour qui tu pries, c'est elle qui peut te dire, papa, je dis là, laisse-nous en faire quoi? On va t'honorer. Amen. Alléluia. En parlant sur cette femme, eux, ils pensaient que Jésus allait faire quoi? Jésus allait se mettre derrière eux pour dire à la femme, tu as gaspillé. Mais ils ont été étonnés de l'attitude de Jésus. C'est pour cela que, regarde, je suis en train de dire à quelqu'un, tout ce que tu as fait, même 5 francs, même aiguilles, que
tu as participé à cette célébration, ton témoignage sera international. Amen. Pour construire l'église, une seule personne peut construire l'église. Je vous dis ce matin, ne limitons pas la main de Dieu. Il y a une seule personne que Dieu peut bénir. Ta dîme seule, ça peut payer tes rêves, ça peut construire l'église. Alléluia. Si quelqu'un a 1 milliard, sa dîme c'est combien? C'est 100 millions. Dieu peut bénir quelqu'un. Il te bénit, c'est par rapport à son église. Ta dîme seule, ça fait bien 100 millions, sans compter ton offrande que tu vas mettre là-dessus. L'eau et l'argent appartiennent à Dieu. Alléluia. Mais un homme de Dieu, quand il est content, la bénédiction coule. Quand il est content, ça réjaillit. Alléluia. Jésus dit, cette femme a posé une bonne action. Tu étais malade et tu as posé une action. Tu étais malade et tu t'es investi. Le Seigneur va te guérir. Amen. Alléluia. Tu n'étais pas marié, tu t'es investi. Tu vas te marier. Amen. Quand tu participes à quelque chose de tout ton cœur, demain aussi, on en fait pour toi. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Demain aussi, on fait pour toi. Parce que au temps où nous, on se mariait, on n'a pas eu ce que en 20 ans là, on n'a pas connu ça. Les anciens même sont au courant. Même pour avoir voiture, c'est à la dernière minute. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Costume même là, c'est dans la semaine. Les choses se sont mises en place un peu. Il n'y avait même pas, je me souviens, il y a une chaise qui était chez le conseiller Joseph. Une grosse table. Ils ont transporté ça de Jérusalem jusqu'au lieu de la réception. Parce que l'argent est calculé. Si tu veux prendre pour louer même quelque chose, là, ça va diminuer. Donc ils ont mis sur leur tête pour aller. Aller-retour. Tout était sec, sec, juste. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. C'est pour cela que c'est maintenant que c'est devenu mariage. Amen. Je ne dis pas que ce n'était pas mariage, mais c'était un mariage de galère. Un mariage de galère, c'est ce que nous on a fait. Oh Dieu, comme il est bon, alléluia, il dit mes enfants là, ils vont laver leur cœur. Mais le temps il s'est marié là, c'était pas bon. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ils ont versé ce parfum là de grand prix sur Jésus. Ça a coulé, alléluia. Ses disciples disent, mais tu as gaspillé. Pourquoi tu as gaspillé comme ça? Pourquoi tu as fait toutes ces choses-là? Pourquoi? Il y a vous dire quelque chose, alléluia. Mais quand tu veux faire quelque chose pour Dieu, il ne faut pas consulter quelqu'un de l'église. Il ne faut pas consulter. Sinon, ils vont te décourager. Amen. Ils vont te décourager. Or, il y a des semences qui peuvent changer ta destinée. Il y a des semences qui peuvent changer ton histoire. Alléluia. Mais il y a des semences, quand ça touche le cœur de Dieu, une parole est relâchée, ta vie change. Amen. Ce matin, frère, le Seigneur va te visiter. Amen. Chez nous, très souvent, quand on dit le Seigneur va te visiter, alléluia, on se dit que non, bon, le Seigneur va. Aujourd'hui, l'onction, ce n'est pas un fait d'onction. Écoute-moi. Il peut avoir onction jusqu'à. Et puis ta vie ne change pas. Ça, ce n'est pas une visitation. Tu as été secoué, tu n'as pas été visité. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Visitation, c'est qu'après avoir été secoué, il y a témoignage derrière. Amen. Mais si tu es secoué, c'est-à-dire que si tu es secoué qu'il n'y a pas de témoignage, tu n'as pas été visité. Tu as été secoué. Ce matin, je te parle d'une visitation. Amen. Par la foi, crois que ton histoire va changer. L'église a des défis à relever. Et ces défis-là, c'est à travers vous que Dieu va passer. Dieu va vous bénir. Dieu va vous élever. Dieu va vous mettre à des positions qui vont dépasser l'entendement humain. Alléluia. Dieu va faire de grands. Je sais ce que Dieu m'a montré par rapport à cette église. Je sais ce que Dieu m'a montré. On a traversé, vous savez, on a traversé des situations difficiles. Tellement difficiles que si le Seigneur n'avait pas sa main sur cette église, on ne parlerait plus de NIPF. Alléluia. Il y a des choses que le Seigneur te dit de faire, il ne faut pas hésiter. Alléluia. Aujourd'hui,
Qu'est-ce qui rend le MIPF fort? Regardez bien, ce sont nos annexes. Quand le Seigneur a dit qu'il faut aller faire annexe, il savait que l'église mais allait faire quoi? Allait traverser des situations difficiles. Si on était resté concentré, parce qu'aujourd'hui, quand on fait des choses, les annexes font quoi? Ils viennent, ils nous soutiennent. Amen. Dieu sait tout. Il sait par quoi le MIPF allait passer. Il sait tout ce qu'on allait traverser. Le même Dieu qui a la connaissance de toutes choses. Mais quand il te fait sortir d'une situation, tu sors la tête haute. Amen. Alléluia. Beaucoup de gens ont pleuré dans cette église. Beaucoup de gens ont été humiliés dans cette église. On a même dit à certaines personnes, tu continues de prier encore au MIPF. Il y a une personne à qui on a dit, hé, depuis là, tu es encore dans cette église-là. Alléluia. Ta fidélité sera récompensée. Amen. Amen. La Bible déclare que Jésus va dire à ses disciples, taisez-vous. Laissez la femme là, alléluia, amen. La femme là, elle vous a montré comment on m'honore. Elle vous a montré comment on marche avec moi. Elle vous a montré ma valeur, alléluia, amen. Je mérite qu'on fait sur moi un parfum de grand prix. Amen. Alléluia. Si on paye une voiture pour moi, ça ne sera pas mérité. Amen. C'est mérité. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Donc je vais dire, pour terminer en 5 minutes, soyons délivrés de l'esprit de cupidité et de l'esprit d'avarice. Je vais terminer sur ça. Pourquoi? Parce que le MIPF était canal de bénédiction pour beaucoup de personnes qui n'ont pas été reconnaissantes. Le MIPF était canal de bénédiction. Aujourd'hui, à travers le MIPF, il y a des gens, leur vie a changé. À travers le MIPF, il y a des gens que Dieu a bénis. À travers le MIPF, il y a des gens qui comptent des millions aujourd'hui. À travers le MIPF. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand les gens sont bénis, c'est là que l'homme de Dieu, il est mauvais. Il ne mérite pas vraiment d'avoir une voiture. Il ne mérite pas d'avoir lui-même sa maison. C'est là maintenant qu'on va trouver que non. Pourquoi tu gaspilles? Pourquoi tu gaspilles? Un homme de Dieu qui prie, qui jeûne. Un homme de Dieu, il se prive de nourriture. Un homme de Dieu qui jeûne jour et nuit. Si Dieu t'a béni, pourquoi tu vas trouver que non, dîme qu'il a donné là, c'est comment? C'est trop. Il y a des gens, c'est comme ça. C'est qu'ils estiment que même, il est venu pour un rien comme ça. Il ne reconnaît plus. Frère, faisons attention. Alléluia. Faisons attention. Soyons délivrés de l'esprit de cupidité. C'est pour cela que depuis un certain temps, mes prières ont changé. Il dit, Seigneur, ne donne pas l'argent à ceux qui sont avares. Et ça ne va jamais arriver ici. Non, mon état, c'est-il la vérité. Alléluia, amen. Non. Non. C'est comme ça que je prie et vous dis Alléluia, amen. Il dit, ne donne pas. Il y a des gens à qui Dieu a donné là. On n'a pas su même qu'ils avaient reçu un tel montant. Si chacun vient s'arrêter, il y a des gens, si on vous dit combien Dieu leur a donné dans l'église, vous serez étonné. Étonné que actuellement encore on est en train de chercher certaines choses. Il y a des gens qui ont. C'est quand ils ont problème demain. C'est là que la personne va te dire que non, moi mais je gérais une affaire, on a bouffé mes 5 millions. Tu dis, hein? Mais quand tu calcules, tu dis que s'il a eu 5 millions, normalement, Tim là devait combien? 500 000. Oh, il n'a jamais payé Tim 500 000. Alléluia, amen. Donc changeons de mentalité. Il dit, Seigneur, tu connais le cœur de ceux, quand tu les donnes, ne calcule pas. Bénis-les. Bénis-les. Eux là, s'ils sont bénis là, ça sera une bénédiction pour l'église. Mais pas quelqu'un, ça va tomber dans sa main. Et puis sa main, il est là. Et non, bon, mon problème là. Bon, après. Ceux qui mettent 10 après, soyez délivrés. Toujours après, il est payé. Après, ça fait combien de temps tu dois? Après. Si Dieu te met après, est-ce que tu es sûr que ça va t'arranger? Non. Donc cette femme-là, elle a démontré à Jésus que si j'ai versé quoi? Un parfum de quoi? De grand prix sur toi. Il dit cette femme-là, partout son témoignage sera rendu parce que elle sait quoi? Elle s'est donnée. Elle m'aime véritablement. Alléluia.
La valeur de ton âme, la valeur de ton don va faire quoi? Va déterminer la valeur de ton amour. Alléluia. Et pour terminer, amen, vous savez que c'est après le don de la femme là que Judas allait livrer Jésus. Quand vous lisez là, c'est après le don de la femme qu'il allait livrer Jésus. Parce que la Bible déclare qu'il va dire, mais l'argent là, on pourrait vendre pour donner aux pauvres. Or, la Bible déclare qu'il ne disait pas ça parce qu'il pensait aux pauvres. Lui-même, c'était un voleur. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à lui donner ce qu'il y a de quoi? Ce qu'il y a de bon. L'année n'est pas encore terminée. Amen, amen. Tu as encore la possibilité de te rattraper. On a parlé des 40%. 40% c'est pour tout le monde. Si tu as laissé février, tu n'as pas encore fait, il y a mars, il y a janvier, il y a février. Alléluia, amen. C'est pour tout le monde. Apprenons à faire ce qu'on n'a pas l'habitude de faire. Sortons de la routine. Que le Seigneur nous bénisse. On va acclamer le Seigneur Jésus. Alors, bien aimé, on va se tenir debout, je vais prier pour vous. Amen. Je vais prier pour tout le monde. Je vais prier pour vous. Alléluia. Le Seigneur, tu vas dire merci à Dieu pour cette parole. Remercie le Seigneur. Et après que tu aies remercié le Seigneur, tu vas dire au Seigneur, moi aussi je veux que mon témoignage aille loin. Je veux que mon témoignage parte à travers le monde. Je veux aussi, Seigneur, que mon témoignage puisse amener des gens à la conversion. Élève la voix et prie le Seigneur.